Là t'imagines, t'es Megadeth, t'es tout fier de jouer à Hellfest 2 fois en plus et c'est pile l'année où Metallica clôture le festival. Non mais le seum quand même. Salut à tous, c'est vendredi et comme on est en juin, c'est Festival Ivy. Le Hellfest, je crois que je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Le Hellfest, c'est la grand-messe, c'est le Disneyland du métal, c'est le plus gros festival métal en France. C'est une affiche de dingue chaque année pour en gros 3 jours, 200 groupes, 150 000 festivaliers et 400 000 litres de bière éclusée. Bon en 2022, ces chiffres, tu peux quasiment les doubler. Pas loin de 350 groupes donc nous attendent cette année sur 7 jours de festival, soit une semaine complète. C'est pas loin d'être inhumain. Et après 2 ans sans live, ce Hellfest ressemble à une sorte de menu maxi best-of avec toutes les vieilles gloires qui nous ont manqué et les petits groupes comme ça qui vont marquer durablement les années à venir. L'affiche cette année, c'est un petit peu plus de la moitié de groupes qui sont déjà venus et pas loin de 40-45% de groupes qui sont jamais venus au festival. Et ça, c'est cool. Le plus dur, bien sûr, c'est de bien préparer son running order. Allez hop, Megadeth ici, un petit Watain par là. Ouh, l'enchaînement Rectal Smegma et Brutal Sphincter, ça va fleurer bon l'élégance et la distinction, cette affaire. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Je sais pas si les programmateurs regardent cette vidéo, mais on sait jamais. Il y a une erreur dans votre running order, hein. Un truc, vous l'avez pas fait exprès. Bon, à un moment, sur le vendredi 19 juin, en même temps, il y a Gojira, Killing Joke et Coroner. C'est une erreur, j'en suis sûr, c'est une erreur, parce que si quelqu'un a fait exprès de faire ça, je vais le traquer, je vais le retrouver, Alors je vais vous conseiller des groupes à aller voir. Je vais pas vous faire l'affront de vous conseiller des groupes comme Metallica ou Judas Priest. Je pense que on est entre connoisseurs et c'est des groupes qui ont fait 2-3 bons morceaux, donc ça va. Je vais vous parler d'un groupe par jour, un groupe qui n'a pas son nom en gros sur l'affiche, un groupe garanti The Dundad, un groupe que tu dois aller voir en live. Allez, c'est parti pour mes 7 conseils qualité premium. On attaque fort avec le vendredi 17 juin, premier jour de Mastodon que j'ai pas vu en live depuis des lustres, jour qui commence à 10h30 avec Abrama et ça me fera vraiment plaisir de les revoir. C'est le jour d'Electric Wizard, le jour d'Ion Fire, c'est un énorme jour, mais la petite pépite que je voulais vous mettre en avant, elle joue sur la Altar un petit peu avant 16h, c'est Gatecreeper. Gatecreeper jusque-là n'avait fait qu'un tout petit tour en Europe en 2017, ce coup-ci ils se font une vraie bonne tournée qui passe d'ailleurs par pas mal d'endroits en France parce que ça passe par Béthune, par Dijon et évidemment à Clisson. D'ailleurs on va aussi les retrouver en ouverture de créateurs à la rentrée, donc autant dire que du Gatecreeper on va en bouffer et c'est tant mieux. Gatecreeper ça fait partie de ces groupes de la nouvelle génération américaine qui a lu le petit obituary illustré, mais là en plus il y a des vraies influences européennes, elles tombent en tête. Break de Mammouth, Passage Doom, gros riffing, ambiance creuse que le Bolt Thrower tout-puissant n'aurait pas renié, c'est le death metal comme je l'aime. C'est pas de la structure jazz sur des plans death qui galopent, non, ça c'est Death to All, c'est le tribute à Death, ça joue le même jour, mais en même temps qu'Electric Wizard, donc désolé, ce sera non. Par contre, Gatecreeper, c'est oui. Samedi 18 juin, le samedi c'est le jour des vieux de la vieille, il y aura Deep Purple, il y aura Ghost sur la main stage, mais moi je vous ai dégoté un petit groupe de derrière les fagots. Je vais vous parler d'un autre groupe américain, Duel, que vous retrouverez sous la vallée à l'heure du déjeuner. Duel c'est du heavy rock, des riffs tartines à la fuzz, c'est un groupe avec une vibe à la Thin Lizzy, un super chanteur et ils ont sorti un super album, Fear of the Dead, sorti chez Heavy Psych en 2016. Depuis leurs albums sont chouettos, ce qui veut dire bien n'est pas top, mais c'est un groupe avec une vraie énergie live, je les ai jamais vus moi sur scène. J'ai vraiment hâte. Je vais pas les rater, quitte à avoir un sandwich et me poser devant, je serai là. On passe au dimanche 19 juin, le dimanche de tous les dangers. Ça a été corrigé d'ailleurs, le truc Coroner, Gojira, Killing Joke, parce que sur votre site, là, ça apparaît toujours. Hein. Le dimanche, ça sera le jour de Judas Priest, Rob et sa moto, et moi au premier rang, les yeux électriques. Ouais, j'ai jamais vu de Judas Priest live, et autant dire que j'ai hâte. Et puis c'est aussi le jour de Down. Down, je les ai vus un paquet de fois, mais un paquet de fois pour Down, c'est pas suffisant, donc je vais encore voir Down, et je suis ravi. Mais regardez bien sur le running order, là, à l'autre bout de la notoriété, tout en bas de l'affiche, qu'est-ce que vous voyez ? Ecstatic Vision. Ecstatic Vision, c'est un jam band psychédélique venant de Philadelphie. Le groupe fait en gros revivre le cosmique des lives d'O'Queen sur scène. Ça touche à la trance, c'est beau à pleurer, c'est un peu krautrock, c'est un peu stoner, c'est carrément psyché. Bon ok, ils font jouer ça le dimanche matin à l'heure du petit déjeuner alors que c'est une musique de fin de soirée, mais c'est comme ça, ce sera très bien, alors faites pas la grasse patinée. Je place un autre groupe en douce, il y a Moscow Death Brigade qui fait du crust punk électro-rap russe hyper énervé. C'est pas le même délire qu'Ecstatic Vision, mais c'est un ratable tellement c'est méchant. Voilà, c'est la fin du premier week-end, on va se prendre 3 jours de repos, dormir 12 heures par nuit, et revenir frais et dispo pour le jeudi 23 juin, enchaîner sur notre deuxième Hellfest d'affilée.
inhumain, je vous dis. Le jeudi, avec en tête d'affiche Jerry Cantrell, que j'ai vraiment envie de voir également, c'est le jour pour moi d'un gros dilemme à 17h. D'un côté, sur la Altar, tu as Krone qui fait une musique assez industrielle, répétitive, avec une boîte à rythme, mais avec des vrais envolées presque pop. En plus, je devais les voir en première partie d'Eggman Cher le 8 avril dernier, mais ils ont annulé pour cause Covid, donc vraiment ça me frustre. Ça me frustre parce qu'en même temps, sur la Vallée, il y a un groupe qui s'appelle Los Dissidentes del Sucio Motel. En plus, c'est des copains, c'est un groupe qui, à la base, faisait du stoner, qui a fait évoluer son son vers quelque chose avec des riffs un peu plus compliqués, un peu plus chiadés, avec des envolées, un peu la Pink Floyd d'ailleurs, c'est super intéressant. J'ai pas vu cette nouvelle mouture live, donc qu'est-ce que je fais? Je déciderai au dernier moment, je sais pas. Donc lequel vous conseillez? Je sais pas, moi, je vais pas tout faire à votre place, décidez un peu là. Le vendredi 24 juin, je triche un peu parce que je vais vous conseiller Kreator. Oh, surprise, un groupe que personne connaît. Kreator, on va la faire courte. Aujourd'hui, jour de sortie de la vidéo, c'est aussi le jour de la sortie de leur album Hey Tuber Alice, album que j'ai eu beaucoup trop tard pour pouvoir vous en faire une vraie chronique, mais qui a l'air vraiment sympa. Sympa comme tout ce que fait Kreator depuis 15 ans en gros, donc ouais, je les ai jamais vus live non plus, c'est l'occasion. Et puis si vous aimez le trash moins connu, il y a Crisix aussi ce jour-là, alors allez voir Crisix. Ou Megadeth, mais c'est connu. Le samedi 25 juin, en fait, je serai sûrement mort de fatigue, donc en train de boire des jus de pêche au café du Leclerc de Clisson, mais si jamais il me reste une once d'audition, un tout petit bout de tympan, bah j'irai me taper mes 8 heures de concert par jour. Et là, le samedi, gros programme sous la Vallée. Ça sera l'occasion de vérifier si Slift est bien le phénomène annoncé, c'est l'occasion de voyager de façon cosmique avec Monkeys Free d'un côté, Alas de l'autre. Il y a également Molasses que j'ai jamais vu live et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Mais plus que tout ça, je vous ai trouvé deux petits bonbons bien planqués. Le premier, c'est Sorcerer, du Heavy Doom vachement cool dont j'ai vraiment hâte de voir le rendu sur scène. C'est entre Candelma, c'est des galopades un peu 80s, c'est vraiment sympa, et d'ailleurs ils font une reprise de When Death Call de Tony Martin avec Black Sabbath. Ce morceau, c'est vraiment une des pépites de l'ère Tony Martin. J'ai l'impression qu'il la joue pas live, mais franchement, si ça arrive, autant dire que je vais faire le cochon pendu dans l'altar, donc faut pas rater ça. Autre scène, autre ambiance, je sais pas comment vous le dire, alors bah je vais vous le dire comme ça. Il y a un groupe de hardcore death metal californien qui parle de Maya en faisant débouler des gros riffs avec des plans doom pas possibles et qui chante à moitié en anglais, à moitié en espagnol. Si vous êtes une personne normalement constituée, techniquement, vous êtes déjà conquis. Si ça ne vous suffit pas, il s'agit de Xibalba, un groupe qui a 15 ans d'expérience et déjà sorti 4 albums, la plupart chez Thousand Lord, label mythique s'il en est, qui ne sort d'ailleurs qu'une poignée d'albums par an. Enfin, une dizaine d'albums, donc techniquement 2 poignées. Parce que la poignée, c'est 5. Thousand Lord, pour la faire rapide, je te mets des albums là. Et puis c'est aussi eux qui ont sorti le clair de la discographie de Sun ou de Wolf is the Throne Room, qui doit être des groupes que tu adores si tu aimes avoir le petit doigt sur la couture. Xibalba, eux, ont pas de couture et leurs doigts leur servent clairement à se curer le nez. Donc c'est une avalanche de crottes de nez qu'il faut s'attendre sur la Warzone entre 15 et 16 le samedi 25 juin. Dimanche, dernier jour du fest, mais dans quel état on va être? Là, j'aurais voulu vous parler de The Obsessed, mais Wino étant aussi fiable qu'une batterie d'iPhone, ils ne seront finalement pas de la partie, ce qui aurait pu me rendre littéralement inconsolable s'ils n'avaient pas été remplacés par ni plus ni moins le seul groupe capable de regarder Black Sabbath dans les yeux. Bon, en louchant, mais dans les yeux quand même. Je parle bien sûr de la légende de Doom US, Pentagram, menée par cette crevette de Bobby Liebling, l'un des songwriters les plus mésestimés de sa génération, une véritable idole à mes yeux. À ses yeux. Ses gros yeux. Bobby et son orchestre viennent donc en Europe pour fêter leurs 50 ans de carrière, avec donc Greg Turley à la basse et une équipe un peu remaniée, avec un batteur live et l'ancien guitariste de The Skull, Matthew Goldsboro, parce que Victor Griffin, qui est à mes yeux l'un des guitaristes les plus réjouissants que je connaisse, semble avoir disparu. Non, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi, elle était là et pouf, je l'ai perdu. Déjà qu'il était plus ou moins là à mi-temps, mais depuis le Covid, bah y a plus de Victor Griffin. Personne n'en parle, c'est la fête. Merci Pentagram. Bref, Pentagram, ça reste un groupe incroyable, un groupe qu'on va pas voir encore pendant 20 ans, vu l'âge des artères bouchées de ce bon héroïnomane de Bobby Liebling, sans parler que la tournée anniversaire va les amener à Bogota à la rentrée, donc moi je parierais pas sur une tournée 51e anniversaire, profitez-en. Donc au Hellfest, je suis au premier rang et j'en rate pas une miette. Oh, et après ça, l'enchaînement Merciful Fate, Metallica, Triptychon, ça va être quelque chose. En fin de festival, mais j'ai déjà mal. Voilà les conseils de Doomdad pour le Hellfest. Que des trucs lents et gras ou des trucs plus digestes mais quand même gavés de fuzz, de quoi vous alourdir votre festival comme il se doit, entre deux rasades de Killing Joke, Sabaton ou Volbeat. Dans cet ordre décroissant d'intérêt, faut être honnête. Comme d'hab, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre programme, vos conseils, et puis n'hésitez pas si on se croise à me dire bonjour, à partager une bière, c'est toujours un plaisir. C'est un cliché, mais on va finir comme ça, rendez-vous en enfer, comme on dit. Allez, à plus.